Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est une rentrée mouvementée qui s'annonce avec plusieurs mouvements sociaux, notamment du côté des agriculteurs. Dans leur viseur, la censure partielle de la loi du plomb avec l'interdiction en France de l'acétamipride, pourtant autorisée en Europe. Des règles trop strictes donc et une concurrence déloyale pour certains producteurs qui n'ont aucune autre alternative. Ils appellent à une mobilisation générale dès le 29 août avec des blocages et des actions coup de poing partout en France. Écoutez Patrick Legras, porte-parole du syndicat agricole de la coordination rurale. On va rentrer dans les supermarchés, on va dire mettre en valeur les bons produits français avec des produits de base, c'est-à-dire de la matière première française. Et de l'autre côté, on va pointer du doigt les fameux produits français qui en fait sont des produits d'importation lointaine où là on a des produits qui eux sont toxiques pour le consommateur. En jouant sur les règles, le premier qui en souffre, c'est d'abord le producteur français qui ne peut pas s'aligner et puis le consommateur qui est berné. Quand vous voyez le Conseil d'État, non seulement il a supprimé le néocotinoïde, mais il a dit qu'il fallait qu'il y ait moins d'animaux en France. Mais de quoi ils peuvent sortir cette ânerie ? Il n'y en a pas un qui connaît les agriculteurs et ils sortent comme ça une norme parce que la norme elle a été décidée par Bruxelles. On est parti là vers un catastrophisme qui va s'empirer avec les prix qui s'effondrent, avec des conditions difficiles de production et puis un équilibre avec les autres pays européens qui n'existe plus pour la France. Patrick Legras, porte-parole du syndicat agricole de la coordination rurale au micro de Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Volodymyr Zelensky, arrivé à Washington, s'entretiendra cet après-midi avec Donald Trump et ses alliés européens à la Maison-Blanche. Objectif, mettre fin rapidement à la guerre, mais en obtenant une paix durable, robuste et respectueuse du droit international. Et cela alors même qu'une nouvelle frappe russe a fait cette nuit 4 morts à Kharkiv. Mais alors, qu'est-ce que la coalition dite des volontaires pourra faire cet après-midi ? Est-ce qu'elle fera le poids ? On a posé ce matin sur Europe 1 la question à Caroline Galacteros, géopolitologue et spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques. Je pense que là, on est à une heure de vérité pour l'Europe et il va falloir pour tous ces leaders européens reprendre pied dans le réel, se rendre compte qu'un accord est en train d'être négocié et que ça peut se faire avec eux ou sans eux. Donc c'est plutôt comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que aider l'Ukraine, oui, mais là il s'agirait de l'aider à mettre fin à ce conflit sanglant et sans issue. Voilà, quel va être le rôle des Européens dans cette affaire ? Je pense que peut-être que Donald Trump a des propositions intéressantes à faire aux Européens, des incentives, comme on dit en anglais. Caroline Galacteros, géopolitologue et spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques ce matin au micro d'Europe 1. Alors que la guerre fait rage depuis 3 ans en Ukraine, c'est un avertissement amer qui est adressé aux pays occidentaux. Et principalement à la France et au Royaume-Uni qui seraient au bord de la guerre civile. C'est en tout cas ce que prophétise l'étude d'un professeur du King's College à Londres. C'est l'une des universités les plus réputées au monde. Solidement argumentée, son étude n'est pas un billet d'humeur ou une chronique apocalyptique, mais bel et bien un article de recherche scientifiquement approuvé par les pairs. Précision depuis Londres de la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, Sarah Menahi. Une étude qui a des airs d'avertissement adressée à la France et à la Grande-Bretagne. David Butt tire la sonnette d'alarme. La principale menace pour la sécurité de l'Occident n'est plus extérieure mais intérieure. Selon ce chercheur universitaire, le Royaume-Uni et la France sont les 2 pays les plus susceptibles de connaître un conflit civil violent après avoir été le théâtre déjà d'incidents précurseurs. Pour David Betts, les signaux faibles de fracture sont déjà visibles. Le factionnalisme est extrêmement dangereux. Les gens ne sont plus en désaccord sur des questions particulières, mais ils divergent sur la base de ce qu'ils perçoivent comme étant l'opinion consensuelle au sein de leur clan. En Grande-Bretagne, mais pas exclusivement, nous sommes dans un état de factionnalisme multipolaire. Une autre cause importante de guerre civile est le concept de déclassement, c'est-à-dire la perte du statut de la majorité autrefois dominante dans son propre pays. Et troisièmement, la perte de confiance, en particulier dans la légitimité des élites politiques. Autre grand risque de guerre civile, selon David Betts, sous-estimer le danger, et c'est précisément ce que reproche aujourd'hui une partie des Britanniques au gouvernement travailliste de Keir Starmer qu'ils accusent d'ignorer ces tensions. Londres, Sarah Menahi, Europe 1. Et c'est aussi dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'en est pris hier soir aux somnambules qui n'ont pas voulu voir la menace qui paraissait si loin aux confins de l'Europe et qui nous a amenés au désastre. C'était lors d'une commémoration de l'anniversaire de la libération de Bormeul et Mimosas dans le Var. Un parallèle évident avec la guerre en Ukraine. Il appelle à nous préparer, nous armer et être une nation qui ne mettra jamais un genou au sol.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h35. Elle avait été l'une des premières villes à instaurer une telle mesure. Le couvre-feu à Nîmes, débuté le 21 juillet, a pris fin cette nuit. Il visait spécifiquement les mineurs de moins de 16 ans dans certains quartiers prioritaires pour lutter contre les fusillades, les règlements de compte et les affrontements entre bandes. L'église Saint-Marthe des Quatre Chemins à Pantin et l'église Saint-Yves de la Courneuve, vandalisées ce week-end en Seine-Saint-Denis. Des statues ont été détruites. Le suspect qui menaçait les fidèles et la police avec un couteau a été interpellé. Une explosion liée à une fuite de gaz a provoqué cette nuit à Vénissieux, à côté de Lyon, l'incendie d'un appartement situé dans le quartier des Minguettes. Une personne est décédée sur place. 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Et puis du foot, fin de la première journée de Ligue 1 hier. Avec Auxerre qui s'est imposé 1-0 à domicile contre Lorient. Même score pour Strasbourg qui prend le dessus sur Metz, ou encore pour le PSG venu à bout du FC Nantes, inoffensif. Et puis Angers s'est aussi imposé 1-0 contre le Paris FC qui faisait pourtant son grand retour dans la compétition après 46 ans d'absence. Merci Margot Siffer. Il est 8h37 sur